Bonsoir, bienvenue à mon live du lundi soir. Je suis désolée, j'étais 2 petites minutes en retard, j'avais un petit problème technique. Alors, je pense que c'est réglé, fait que ça devrait être correct. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Merci à ceux qui vont se joindre à moi, que ce soit en direct ou en différé. Alors, j'espère que vous êtes prêts à bricoler. Avant de vous expliquer la carte que je vais faire, je vais vous expliquer les joyeux tutos. Qu'est-ce que c'est? En fait, je fais partie d'un groupe de démonstratrices. On est 6 qui, à chaque mois, on produit un tutoriel, que ce soit des cartes ou des projets 3D ou autres projets. Puis, à chaque fois que vous achetez pour 60 $ de produits de Stampin' Up, avant taxe et transport, on vous donne gratuitement les 6 tutoriels. Donc, ça fait, c'est une belle, je pense que c'est un beau cadeau là, qu'on fait parce que ça vous donne un outil, des outils là, pour vous inspirer puis faire des beaux projets avec des beaux produits. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez juste à m'écrire un commentaire, m'envoyer un courriel, peu importe, et posez-moi la question, puis je vais vous en dire plus à ce moment-là. Puis je sais que j'ai des clientes qui ont déjà reçu celle du mois passé, puis ont vraiment apprécié. Alors, c'est un petit cadeau qu'on vous fait. Donc, les joyeux tutos avec nos petits tutoriels gratuits quand vous achetez les produits Stampin' Up. Alors, je vais juste m'assurer que sur le groupe, j'ai vos commentaires pour que je puisse voir en même temps. Alors, oh, bonsoir Louise, bienvenue à mon live. Bon, bonsoir Claudette aussi, je suis contente de vous voir. Alors, ce soir, comme je l'ai mentionné dans le groupe aujourd'hui, j'ai annoncé que ce soir, je vous ferai une carte simple, mais à pliage original. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué comme carte. C'est assez simple. Et je vais avoir besoin comme matériel, dans le fond, je vais utiliser les papiers à motifs. Celui-ci, qui fait partie de la collection Jardin sauvage. Ici, je vais vous montrer là, les échantillons de cette collection de papiers-là. En fait, c'est des papiers qui sont vendus 6 par 6. Fait que vous avez 48 feuilles. Oui, 48 feuilles. Et avec 24 motifs différents. Fait que ça vous donne un aperçu ici là, de ce que j'ai collé là, avec les couleurs qui sont assorties, les cartons. Et il y a une deuxième page ici aussi. Donc, c'est des belles couleurs. Vous avez en masse le choix là, de couleurs. S'il y a un côté de papier que vous aimez moins, l'autre côté, habituellement, il y a toujours un des deux côtés qu'on aime le plus. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc, ce soir, c'est la collection de papier que j'utilise. Et ça va être ce papier-ci, avec des beaux pissenlits. Alors, je vous explique le matériel. Donc, pour faire la carte, on va avoir besoin d'une base de carte de 8,5 par 5,5. Ici, sur le papier, je vous ai tout mis là, ce qu'on a besoin. Je vais le laisser ici, si vous voulez vous référer pour copier. Là, il n'y a aucun problème. Mais la base de carte, moi, j'ai pris le jaune beau bourdon. Alors, c'est un beau jaune. Le papier à motif qu'on va avoir besoin est de 4 pouces par 5 pouces et quart. On va avoir besoin d'un carton blanc 4 pouces par 5 pouces et quart. On va avoir besoin d'un carton vert que j'ai pris feuillage sauvage parce qu'il est coordonné à la couleur verte du papier à motif. Un carton vert de 2 pouces et 3 quarts par 6 pouces et quart. Et je suis venue faire une rainure, dans le fond un pli à 4 pouces et quart. Et on va avoir besoin aussi d'un carton blanc de 2 pouces et quart par 4 pouces. Et là, je ne vois pas avec, je sais que je l'ai découpé tout à l'heure, je l'ai comme perdu.
Fait que donnez-moi 2 minutes, puis je vais me recouper un morceau. Ça sera pas trop long. Donc, 4 pouces par 2 pouces et quart. Et voilà, ici. Désolée, j'étais convaincue de l'avoir, mais ça a l'air qu'il s'est perdu. Alors, on a tout le matériel qu'on a besoin pour faire la carte. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Pour commencer, je vais commencer par étamper sur mes cartons. Donc, je vais mettre de côté les autres cartons. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Le grand carton ici va être pour l'intérieur de la carte et le petit, ça va être pour le dessus de la carte. Alors, je vais me prendre un papier brouillon. Quand j'étampe, j'aime ça avoir un papier pour ne pas salir mon plan de travail. Pour la carte, on va utiliser le kit d'étampe Souhait du jardin. Je pense que c'est la première fois que je l'utilise depuis que je l'ai. Je n'avais pas encore trouvé de projet adapté avec. J'avais comme pas d'inspiration. Mais pour faire la carte de ce soir, je trouvais que ça allait être super bien. Donc, on va utiliser la fleur ici, ainsi que ici, ce qu'on voit là, ça se trouve à venir colorier la fleur et les petites, je ne sais pas comment qu'elle appelle, les petites graines qui s'envolent au vent, là. On va utiliser ces 3 étampes-là. Donc, j'ai déjà mes étampes de prête sous mes blocs. Ici. Et on va avoir besoin comme encre. Moi, je prends l'encre noire Memento et l'encre jaune Carré Moulu. J'aurais pu en fait choisir l'encre jaune Beau Bourdon pour qu'il soit coordonné à mon papier à motif parce que c'est ce qu'on a dans le papier à motif, le Beau Bourdon. Mais je n'ai pas l'encre. Par contre, le Carré Moulu, je trouve qu'il se ressemble quand même bien. Il va se coordonner quand même assez bien. Fait que c'est celui-là que j'utilise, mais si vous avez Beau Bourdon, vous pouvez prendre Beau Bourdon ou un autre jaune qui va s'agencer bien ensemble. Alors, on y va. Il faut juste que je réfléchisse. OK, c'est bon. J'ai tout ce que j'ai besoin. Alors, je vais venir faire tout de suite ma carte intérieure. Ça va être fait. Comme ça, je n'aurai pas besoin de l'oublier, comme que je fais habituellement. Donc, je vais venir étamper ma fleur. Ah, elle est vraiment belle. Le kit d'étampe, là, il ne m'inspirait pas vraiment, là, mais quand on l'étampe, ah, c'est vraiment beau. Tous les petits détails qu'on retrouve, là. Ah, finalement, je pense que je vais commencer à l'utiliser un petit peu plus. Et je vais utiliser l'encre jaune pour l'intérieur de ma fleur. Donc, je ne veux pas l'étamper en première génération. J'ai déjà expliqué dans le passé, mais je vais le réexpliquer pour ceux qui auraient oublié ou qui ne connaîtraient pas ça. Quand on étampe en première génération, c'est qu'on met de l'encre et on étampe. Ça, c'est en première génération. Mais on peut étamper en plusieurs générations. Si j'étampe une deuxième fois, ça fait que mon jaune est plus pâle. En troisième, c'est encore plus pâle. Pourtant, c'est le même jaune. Mais, voyez-vous, on peut aller jouer sur les dégradés comme ça, sur les tons du jaune. Donc, c'est une belle technique là, à apprendre et à retenir. Donc, pour ma fleur, je vais y aller en deuxième génération, comme ceci. Ça fait juste rajouter une petite touche de couleur dans la fleur, fait que ça fait vraiment beau. Ça, c'est mon papier qui va aller à l'intérieur de ma carte, je la mets de côté pour l'instant. Et là, je vais m'occuper de mon carton qui va aller sur le dessus. Donc, je reprends ma fleur, mon pissenlit. Et je vais venir étamper, mais je vais venir étamper là, un petit peu croche. Je ne veux pas l'avoir droit. Fait que comme ceci. Aussi simple que ça.
Et je vais prendre l'étampe avec les petites graines qui s'envolent au vent. Là, c'est pas, je sais pas comment on appelle ça. Qu'on va dire, c'est des petites graines. Puis là aussi, je ne vais pas étamper en première génération. Je vais venir étamper en deuxième génération comme ça. C'est quand même assez foncé en deuxième génération. Fait que j'aime mieux ça de même quand même. Et je vais venir tout de suite étamper mon vœu. Le vœu, je l'ai utilisé dans un autre kit d'étampe. En fait, j'ai utilisé le vœu dans le kit d'étampe Parfum de fraise. C'est le vœu qui dit que ta journée soit délicieuse. Parce que j'aime beaucoup ce vœu-là. Je trouve que c'est vraiment cute comme vœu. Fait que quand je suis capable de l'utiliser, je l'utilise. Étant donné que là, c'est une étampe transparente en résine, je vais venir prendre mon petit tapis pour que l'impression soit mieux, soit mieux définie. Donc, je viens étamper comme ceci. Je pense que j'ai terminé avec l'encre noire. On met ça de côté. Et là, je vais reprendre mon étampe pour faire le milieu de la fleur, comme tout à l'heure que j'ai fait. Première génération sur mon papier brouillon et deuxième génération sur ma fleur. Comme ceci. Jusqu'à date, je pense que c'est pas très compliqué. C'est vraiment très simple comme carte. On aurait fini déjà d'étamper nos choses. Moi, j'ai décidé de le laisser comme ça. Vous pourriez venir colorier le feuillage. Ça, c'est à votre discrétion. C'est à vous là, d'y aller avec ce que vous préférez. Moi, pour ma carte, je préfère le laisser en noir et blanc. Je trouve ça comme ça bien. Fait qu'on va y aller comme ça. Bon, je pense qu'on est prête à assembler la carte. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est une carte, je trouve, qui est assez le fun. C'est pas un petit pliage original. C'est pas quelque chose de complexe, de compliqué. Mais des fois, avoir un petit twist dans nos cartes, un petit côté original, je trouve ça plaisant pour les gens qui le reçoivent. Alors, la base de carte, on la plie en deux. On va venir, dans le fond, ma carte, je vais la mettre de ce sens-là. Donc, on va venir coller notre papier à motif sur le dessus de la carte. Tout de suite, fait que pas plus de chichi que ça, pas plus compliqué. Comme ça. On va mettre ça sur le dessus. Bon, un coup que ça c'est fait, on va ouvrir notre carte et c'est là qu'on va venir assembler notre côté plus original. En fait, juste avant, parce qu'il ne faut pas que j'oublie, on va venir coller notre carton sur le carton vert. Vous avez deux choix. Vous pourriez le laisser comme ça, le coller comme ça, puis ça serait sur le dessus de votre carte. Je vais vous montrer ce que ça va faire. Mais moi, je l'ai fait avec une petite, on appelle ça une petite bannière ou une petite langue de serpent. Fait que c'est ce que je vais faire. C'est quelque chose qu'il fallait vraiment pas que j'oublie avant de le coller, parce que sinon, ça aurait été trop tard. Je fais pas une grosse langue de serpent, là. Je fais vraiment une petite bannière. Je vais vous donner un truc. Si vous voulez trouver votre centre, moi, j'y vais à l'œil habituellement. Mais si vous avez plus de la difficulté à l'œil, vous pouvez vous mettre une petite ligne pour indiquer le milieu de votre carton et où. Puis, vous venez couper là, en ligne droite un tout petit peu. Faire une petite entaille.
Après ça, vous partez du coin jusqu'au haut de l'entaille que vous avez fait, puis vous coupez. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. C'est assez simple, à moins que vous ayez le poinçon. Moi, je ne l'ai pas encore acheté, mais je sais que le poinçon existe. Mais moi, j'en ai pas, fait que je me débrouille comme ça fait quand même. Et là, je vais venir coller. Et après ça, je vais venir couper mon carton vert pour faire la bannière comme il faut. Vous auriez pu aussi le faire en même temps. Un autre truc que je peux vous donner, souvent, des fois que je fais, c'est que je viens m'aligner sur le bord comme ça. Je viens couper dans le milieu. Là, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas le couper, là. Mais dans le fond, je viens couper. Je viens découper la même chose que j'ai fait. Et en principe, habituellement, quand on le remet droit comme on veut, là, habituellement, c'est supposé là, de s'aligner comme il faut. Là, les coupes qu'on a faites, peut-être un petit peu plus compliquées comme ça, mais ça vous donne, vous avez deux choix de le faire. En tout cas, si vous avez d'autres trucs, ben, vous êtes la bienvenue pour me le partager. Moi, c'est les deux trucs que je connais. Alors, je vais coller mon petit carton blanc sur... Parfois, vous venez le coller sur le rabat le plus long. Là. Je sais que c'est peut-être logique, là, mais des fois, on peut pas trop comprendre où est-ce qu'on s'en va. Comme ceci. Et là, je vais venir découper. En principe, ça devrait être pas si pire, mon affaire. Ça devrait être pas pire. Comme ceci. Peut-être un tout petit peu croche, là, mais c'est pas si pire que ça. Je vais juste me reprendre ici. Bon. C'est pas toujours la perfection, là, mais ça fait la job pareil. OK, maintenant qu'on a fait ça, là, c'est là qu'on va venir le coller à l'intérieur. Là, c'est important que vous colliez le rabat ici à l'intérieur de la carte avant de coller votre carton. Dans le fond, c'est comme ça que ça va aller. Fait qu'il faut coller notre rabat. Et ensuite, on va venir coller par-dessus notre carton blanc. Et là, c'est à vous de décider aussi, parce que ça va venir se fermer comme ceci. Est-ce que vous voulez l'avoir dans le milieu? Est-ce que vous voulez l'avoir, la hauteur que vous voulez l'avoir? C'est à vous là, de décider d'ajuster en conséquence. Donc, moi, pour ma carte, je veux l'avoir plus bas. Donc, je vais venir le coller dans le bas. Donc, je mets ma colle sur le rabat. Je mets mon petit carton environ ici. Puis là, je vais le fermer juste pour m'assurer que ça ferme comme il faut puis que je correcte. Bon, ça a de l'allure. Comme ça. Et quand ça c'est fait, on vient coller l'intérieur. Fait que ça vient cacher en fait le rabat en partie. Fait que ça paraît pas. Puis ça va faire bien, vous allez voir, ça fait un petit côté intéressant. Assez facile à faire, n'est-ce pas? Comme ceci. Ah, j'aime vraiment la fleur. Bon. Ça, un coup que c'est fait, on a pas mal fini notre carte parce que là, l'intérieur est fait. Le dessus, c'est simplement papier à motif. Et on vient fermer le rabat. Fait que ça donne un petit côté cute à la carte, de fait que les gens vont devoir ouvrir la carte. C'est un petit, je vous l'ai dit, un pliage simple, original, là, mais très simple. Là, pour que ça tienne, vous avez plusieurs options, parce que c'est sûr que c'est plate, là, elle lève tout le temps de même. Fait que c'est un petit peu plate.
Vous pourriez, je sais qu'ils vendent des mini aimants. Ça serait, je pense, une idée là, de l'avoir. À ce moment-là, il faudrait coller l'aimant en dessous votre papier à motif ici. J'en ai jamais utilisé, mais j'ai déjà vu des gens l'utiliser. Puis, je pense que Louise, j'ai déjà vu d'en utiliser. Alors, je pense que ça pourrait être une idée. Possiblement que vous pourriez, en tout cas, moi, je suis pas sûre que je l'utiliserais, mais si vous voulez utiliser du velcro, vous pouvez, mais je trouverais ça un petit peu plate d'avoir un spot de velcro en plein milieu de ma carte. Fait que je pense pas que ce serait une option que j'utiliserais. Vous pourriez utiliser, puis ça, c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais prendre un point de colle. C'est des mini glue dots. J'en prends un que je vais venir coller sur ici. Là, je vais passer mon doigt un petit peu dessus, juste pour enlever un petit peu de colle. Puis, regardez, ça colle bien. Et ça décolle assez facilement aussi. Fait que ça garde le petit rabat collé. Puis, ça l'empêche de lever. Donc, ça, c'est une option là, que je vous conseille, que je vous suggère. Puis, je vais vous montrer une carte après que j'ai fait avec une autre option. Fait que ça va vous donner quand même plusieurs idées. Là, je vais terminer en mettant des petites perles. Vous voyez, ma carte de ce soir est vraiment assez simple. Je pense que j'ai bougé mes indications. Je vous ai perdu en cours de route. Elle est vraiment assez simple. C'est vraiment pas compliqué à faire. C'est une carte rapide, mais avec un petit côté original. J'aime ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'aime bien ça. Puis, j'ai des poils de chat. Mon chat est passé dans le coin. Je trouve des fois d'avoir des cartes avec un petit twist différent, ça, je sais pas, ça fait cute, ça fait joli. Alors, c'est le petit projet de ce soir, c'est vraiment rapide à faire. Je pensais pas que je le ferais aussi rapide que ça. L'après-midi, ça a été plus long, j'ai fait des tests puis d'autres cartes. Fait que je vais vous montrer ça. Là, je l'ai fait de ce sens-là. OK, ça c'est un côté que vous pouvez le faire. Je l'ai fait aussi avec les mêmes papiers, mais je l'ai fait de l'autre sens. Fait que ça donne un effet différent, parce que l'étampe, à ce moment-là, est différente aussi parce qu'elle est plus en hauteur. Fait que ça rajoute quelque chose de différent. Puis, quand on l'ouvre comme ça fait bien quand même aussi. Fait que dans le fond, vous pouvez le faire du côté que vous voulez, que vous décidez de le faire. Puis, c'est à vous de décider. Fait que je ne sais pas lequel côté que vous préférez, si c'est celui de gauche ou de droite. Là. Je ne sais pas lequel que vous aimez mieux entre les deux. Mais je trouve que les deux, ça va bien. Et l'autre carte que je vous disais que vous pouvez faire une autre option, ce sera pas long, je vais juste la réarranger comme qui était. Je l'avais démanchée tout à l'heure. Bon, là, je l'ai faite vite, là. Mais dans le fond, vous pourriez utiliser une ficelle ou un ruban pour fermer le rabat. Puis voyez-vous ici, moi, je l'ai gardé en rectangulaire, mon rabat. Mais je préfère vraiment avec en bannière comme ça. Je trouve ça vraiment plus joli. Puis ici, j'ai surélevé aussi le vœu. Fait que ça fait un petit peu de plus, une petite affaire différente. Puis voyez-vous, je l'ai colorié aussi. Mais je préfère vraiment là, ces cartes ici, je les trouve plus jolies. Mais ça, c'est un autre. Une raison pourquoi j'aime moins cela, c'est parce que je trouve qu'il y a trop de. Moi, un papier motif qui a trop de couleurs, j'aime moins ça. Mais je voulais l'essayer pareil pour voir. Fait que ça fait bien pareil. Fait qu'on l'ouvre aussi de ce sens-là. Fait que un ou l'autre, là, c'est vous avez différentes options. Fait que Louise, toi, tu as celle de gauche, oui. J'ai la misère à se choisir entre la gauche ou la droite, là. Mes préférés, c'est vraiment ceux que j'ai fait, je vous ai montré ce soir, là. Mais amusez-vous avec le papier à motif, c'est vraiment simple.
comme carte à faire, puis rajouter juste un petit rabat au lieu de... On aurait pu faire seulement aussi, juste mettre une étiquette sur le dessus sans faire le collage en dessous ici. Mais ça rajoute un petit quelque chose. Je trouve que ça fait bien. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir. J'espère que vous avez aimé ça, que vous allez vous essayer de le faire. Puis, si vous avez des questions, si vous avez que ce soit des questionnements par rapport à ce que j'utilise comme produit, vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Puis, n'hésitez pas à partager, puis à aimer, à faire des petits j'aime, là, puis des petits pouces en l'air, ça l'encourage. De partager aussi, ça me fait connaître. Puis aussi, c'est comme ça qu'on connaît aussi d'autres personnes qui font de la carterie. Alors, j'espère encore une fois que vous avez aimé mon projet de ce soir, puis je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien, bonne créativité, bonne journée de la femme aussi. Puis, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir!